Bonjour à tous, alors je viens aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois de mars. Je vais commencer tout de suite par un gel douche. Gel douche qui est terminé, je pensais pas que j'allais l'aimer parce qu'en le sentant comme ça, j'étais pas très fan de l'odeur et en fait sous la douche, il est vraiment génial parce qu'il donne vraiment un coup de frais. C'est le gel douche à la pomme verte de chez The Body Shop, donc là, je sais pas si vous verrez mais il est vide. J'ai adoré l'odeur, je trouve que vraiment sous la douche on a vraiment c'est frais, on se sent propre après avoir utilisé un gel douche comme ça. Et je suis assez déçue parce que je crois qu'ils le sortent pas tout le temps. En général, je le vois souvent plus en automne qu'en été, mais j'irai probablement le racheter si je le trouve. Je vais continuer avec les soins pour le visage. J'ai beaucoup aimé la crème Hydréane légère de La Roche-Posay. J'avais vraiment une peau dégueu, vraiment, faut le dire, j'avais une peau dégueulasse. Et j'ai vraiment l'impression que cette crème a vraiment amélioré ma peau. Mais étant donné que j'utilisais que celle-ci matin et soir, elle s'est vidée très très vite en 3-4 semaines, il n'y en avait plus. Enfin là il y en a encore évidemment. Ça fait que je dis qu'il n'y en a plus pour qu'il y en ait encore. Mais j'irai probablement la racheter. Je crois que maintenant j'aime plus que me tourner que vers des marques de parapharmacie parce que je trouve que niveau qualité-prix on peut difficilement faire mieux. Ce sont vraiment des bons produits. Alors un autre produit pour le visage dans lequel franchement je pensais pas que ça pouvait faire une différence, c'est l'eau thermale d'Aven que j'aime bien utiliser juste avant de mettre ma crème de jour ou de nuit, enfin comme je mets la même, avant de mettre ma crème hydratante en fait tout simplement en grosse dose et parfois j'essuie, parfois j'essuie pas, ça dépend. Et j'y croyais pas mais je pense que ça fait vraiment une différence. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour les cheveux, j'ai eu un combo gagnant. Dès que je me posais la question, alors est-ce que je le réutilise ou est-ce que j'essaie de changer un peu, mais j'avais pas envie d'utiliser autre chose. C'est le Daddio de chez Lush, le shampoing. Et en français, c'est les fleurs du mal, je crois. Donc c'est le shampoing violet pour les blondes, mais bon, il faut pas forcément être blonde pour l'utiliser. Alors il sent hyper fort la violette, tout le monde n'aimera pas. Je sais que Crystal Makeup a dit récemment qu'elle n'aimait pas. Moi j'adore, je trouve que ça sent vraiment hyper bon. Je trouve que c'est la même odeur que le rafistoleur, mais c'est bizarre parce que je trouve que le rafistoleur selon... Enfin il a plusieurs odeurs, par moment il peut sentir plus comme ce shampoing-ci et par moment il peut sentir plus comme le shampoing Big. Mais voilà, et franchement j'adore l'utiliser. Je trouve quand même que les shampoings liquides c'est plus facile à utiliser que les shampoings solides. À chaque fois je retourne vers des shampoings liquides, je préfère. Et je trouve, bizarrement, je pensais que ça allait hyper fort m'assécher les cheveux, le fait d'utiliser un shampoing mauve comme ça et tout. Surtout qu'il est hyper mauve, je sais pas si vous voyez, mais la mousse est mauve, hein. Quand on se lave avec, c'est mauve quoi. Donc ça c'est joli, j'aime bien. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu qu'il a sur mes cheveux. Je trouve que quand je l'utilise, mes cheveux sont hyper doux. Surtout quand je l'utilise avec c'est Vive la Révolution en français, qui est déjà bien diminué, enfin il est à la moitié. J'adore cet après-shampoing, j'adore son odeur, j'adore son rendu. Je trouve vraiment que c'est... Bon, j'ai pas essayé tous les après-shampoings mais c'est mon préféré, clairement c'est mon préféré. Il a tout pour lui pour moi. J'adore. Bon, sauf son prix, évidemment. Sinon, niveau maquillage, j'ai qu'un seul produit. Mais vraiment, je l'adore. C'est le mascara de chez Kiko que j'utilise à chaque fois. Le Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara. Sacré nom. Avec la brosse comme ceci. Donc plein. C'est une grosse brosse en picot plastique. C'est assez rare de trouver une grosse brosse en picot plastique. Et très... Je trouve qu'elle est vraiment particulière cette brosse. Et j'adore son rendu. C'est peut-être pas celui qui fait le plus de volume, mais il donne une définition au cils que je trouve vraiment
vraiment parfaite en fait. J'adore son rendu. Je trouve que vraiment, c'est vraiment ça le mot, cette définition. Il les sépare bien, la longueur elle est là. Avec un recourbe cils au départ, le rendu est parfait pour moi. J'adore énormément. Sinon pour les lèvres, j'ai pas mal été bluffée par le lip exfoliateur de chez ELF. Donc c'est un, vous savez, comme ça, un gommage. Déjà moi j'adore l'odeur. C'est vraiment le caramel et tout. Et j'ai été bluffée, il fonctionne vraiment bien. Bon, il faut passer, ça prend un certain temps. Mais il fonctionne vraiment bien quoi. Les lèvres sont douces et bien exfoliées. Parce qu'en plus, il y a des grains, mais bon, ce qui tient tout ensemble, c'est hydratant. Donc franchement, je trouve que c'est un produit assez génial. Un produit, c'est vrai qu'on en parle un peu sur YouTube, mais pas beaucoup, c'est les parfums. Et celui-ci, bon, je l'ai pas depuis longtemps. Mais je l'adore, c'est le Boss Orange, qui se présente comme ceci. J'aime énormément ce parfum. Il est très estival, parce que fruité, mais... Ouais, fruité, je sais pas si on peut vraiment dire fruité. Mais il a quand même une petite touche de vanille. Très légère, vraiment très légère, ce qui donne plus un côté un peu sucré. Et j'adore ce parfum. Pour les ongles, j'ai beaucoup aimé les vernis Urban Decay. Donc c'est ceci, je sais pas c'est quel kit. J'ai pas utilisé toutes les couleurs, j'ai utilisé le rouge, le violet et le marron. Hop. Ces trois-là. Et en fait, ce que j'aime beaucoup sur ces vernis, c'est qu'ils sont pailletés, mais pailletés de façon assez classe, je trouve. C'est pas juste des paillettes, c'est en plus des reflets que ça donne. Et j'aime beaucoup. Et je trouve que niveau qualité de vernis, ils sont vachement bien. J'ai une bonne tenue et niveau opacité, le mauve par exemple, une seule couche suffit, hein, clairement. En fait, je vous ai montré les couleurs, mais pas les noms. Hop. C'est ceci. Donc là, on a le marron, là le bleu et là le rouge. Donc voilà pour ça. Par contre, il y en a vraiment juste un qui me fait vraiment peur dans ces vernis-là. C'est celui-ci. J'ai vraiment peur de ce qu'il donne. J'ai peur que ce soit vraiment pas joli. J'ose pas l'utiliser. Bon, le seul souci que j'ai avec ces vernis là, c'est que c'est des couleurs un peu atypiques, je dirais. Et donc c'est difficile de les associer bien avec ces vêtements. Souvent ça va pas donner très joli. Comme un rose ou un rouge qui peut en soi aller avec n'importe quoi. C'est... Des ongles rouges, des ongles roses, ça jure pas autant avec des vêtements. Et sinon, dernier favori, c'est la base et top coat de chez Essence, All Round Talent, je sais pas. Avec ça, franchement, les vernis ils tiennent, mais une semaine sans problème. Hein. Vraiment sans problème, on peut faire la vaisselle, tout ce que vous voulez. Aucun problème. Maintenant, je sais pas si vous verrez. Il a un peu des reflets mauve comme ça. Et c'est son seul défaut parce que du coup il altère un petit peu la couleur du vernis. Particulièrement quand je mettais avec le marron là. Celui-ci. Ça donnait pas joli du tout. Donc elle est très... En base, je pense que... J'ai pas réellement fait le test, mais en base, même si on met pas de top coat, je pense que ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà pour les favoris du mois de mars.
J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Bye.